Okay. You know, I think that movies are a conspiracy. They are a conspiracy because they set you up. They set you up to believe in ideals and, of course, love. Ça, c'est un extrait de dialogue de la grande Gina Rollins dans Minnie and Moskowitz de John Cassavetes. Bon, c'est un drôle de mot, conspiration. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça pourrait vouloir dire que le cinéma n'est pas qu'une industrie ou un divertissement, et qu'il intervient sur le réel. Et s'il conspire pour nous faire croire aux idéaux et à l'amour, il ne le fait pas seul. L'écriture et la réalisation, portées par la production, sont complices de cette conspiration. Et surtout, le Deus ex machina de la conspiration, ça se passe du côté des acteurs. Et à mes yeux, plus encore du côté des actrices. Je crois que vous, Natalie Portman, n'avez cessé d'incarner des films, ces films qui ont conspiré pour ne pas nous nuire. Oui, vous êtes une sublime, grande conspiratrice dont le cinéma a besoin. Mais dans mon humble capacité, en préparant cet hommage, je me suis demandé, mais qui est Natalie Portman? Natalie Portman. Une actrice plurielle qui joue et ne joue pas, une beauté de tous les temps, l'intellectuelle diplômée de Harvard, une égérie de luxe, l'air de rien, une féministe engagée, soutien de la cause animale, autrice d'un livre pour enfants, citoyenne du monde autant que star, réalisatrice, productrice. Mais comment êtes-vous devenue cette star de cinéma? Du cinéma tout entier qui se confond avec vous et vous avec lui. Que faut-il avoir de plus pour donner un sens puissamment humain, humaniste à la définition de star? Que faut-il? Peut-être justement un chemin atypique et transfigurant comme le vôtre. Le cinéma et vous, ça a commencé très tôt, de façon fracassante. Tu avais 13 ans et personne n'a oublié le personnage de la petite Mathilda qui résistait si bien dans cet univers d'hommes. 13 ans. C'est aussi l'âge où tu as ouvert ta première lettre de fan. Tu étais tout enthousiaste jusqu'à ce que tu y lises le fantasme insupportable d'un homme qui t'a confondu avec le personnage. Les réseaux sociaux n'existaient pas encore, mais l'indécence et le harcèlement existaient déjà. À 16 ans, tu as eu le front de refuser le rôle sexualisé de Lolita pour interpréter Anne Frank à Broadway. Non, je ne m'éloigne pas tant que ça du cinéma en insistant sur cet aspect de tes débuts. Parce qu'on sait bien que MeToo a commencé dans notre monde étincelant du cinéma dont il a révélé l'envers du décor. C'est devenu un mouvement international. Les témoignages ont été si nombreux que le monde et aucune profession concernée n'a pu ignorer. Cette fois-ci, il se passait quelque chose. Et cette fois-ci, il y aurait un avant et un après. Bravo! Les femmes ne sont pas seules. MeToo a grandi, notamment grâce à vous, Nathalie.
qui avait été l'une des porte-paroles du mouvement Time's Up, créé en réponse à l'affaire Weinstein. Et on se souvient aussi de votre discours à l'UNESCO pour dénoncer les violences faites aux femmes. Merci, Nadia. Pareil engagement signe votre intégrité, votre cohérence, votre exigence par rapport à vous-même et par rapport aux autres. Une exigence que vous enracinez dans votre histoire, vos valeurs, vos croyances. Bon, reprenons le chemin du cinéma. Dans le désordre, là, tu t'es retrouvée propulsée dans les galaxies en devenant la nouvelle reine de Naboo, de Star Wars, la menace fantôme de George Lucas. Tu entres à Harvard, juste après la sortie du premier volet, où tu entames des études de psychologie. La suite, ce sera un rêve de cinéma. Closer, de Mike Nichols, V for Vendetta, de James McTee, rôle pour lequel tu fais preuve d'une grande résistance physique et émotionnelle. Heat, bien sûr, de Michael Mann, où tu joues la belle-fille de Al Pacino, puis c'est de toute façon un petit tour du côté de chez Woody Allen, puis Mars Attacks de Tim Burton, Goya's Ghosts de Milos Forman, My Blueberry Nights de Wong Kar-wai, Knights of Cup et Song to Song de Terrence Malick, Ma vie avec John F. Donovan de Xavier Dolan, sans oublier Garden State de Zach Braff. Ce que tu fais dans ce film a beaucoup influencé les années 2000. Et puis, le sacre, Black Swan, de Darren Aronofsky. Forcément, Black Swan, film dingue, dans lequel ta performance est dingue. Quoi dire de plus? Un deuxième sacre, celui de ton interprétation dans Jackie de Pablo Larraín, qui est vraiment, qui d'autre que toi pouvait incarner cette femme sous la forme de la déconstruction d'un personnage. La suite, une professeure de biologie qui se bat contre sa réplique extraterrestre dans le film Annihilation, et ça ne s'arrête jamais avec toi. Jamais. May December de Todd Haynes, face à une formidable Julianne Moore, tu entames ton troisième sacre dans ce film. Génial. Une poésie inouïe, hyper virtuose. Il y a eu All About Eve, il y aura désormais May December. De toi, il faudrait trouver comment tout dire. Et ces images qui vont suivre et mettre ta carrière à l'honneur dans un film conçu par le Festival de Deauville pour sa 50e édition seront bien sûr l'illustration prestigieuse de cet hommage à votre, je viens de te dire, tuez-vous, beauté, à votre intelligence, à votre talent. Chaque qualité est unique chez vous. Mais cet hommage serait beaucoup plus facile, Nathalie, si vous n'étiez que cette actrice, une actrice avec une carrière qui fait de vous une des stars les plus brillantes du 7e art mondial. Mais vous êtes aussi Nathalie Hirschlag, américaine et israélienne, née à Jérusalem, devenue actrice, mais engagée. D'actrice engagée, vous êtes devenue réalisatrice engagée, en passant derrière la caméra pour adapter et réaliser A Tale of Love and Darkness de Amos Oz. Et dans la série Lady in the Lake, réalisée par Alma Har'el, et dont j'attends de voir le dernier épisode, j'ai pas eu le temps, où vous crevez l'écran, comme toujours, cette fois
pour utiliser de façon magistrale vos convictions féministes afin de témoigner de la lutte des femmes dans la société politiquement rance des années 60. Comment ne pas être ébloui par votre personnalité? Chez vous, tout est si pensé, senti, empreint de présence et de mystère à la fois. Bon, c'est quand même trop chelou, les hommages. Chelou, ouais. Ben oui, vous avez appris le verlan, oui. Vous avez appris à dire ça en vivant à Paris. Mais il y en a une qui a su trouver les mots. Et quels mots? C'est Rihanna, quand elle vous a dit « You are one of the hottest bitches in Hollywood forever ». Yeah. La petite vidéo de votre rencontre à Paris est devenue virale et c'est normal, c'est tellement drôle. Et puis vous vous exprimez toutes les deux dans quelque chose qui va devenir de plus en plus important, la sororité. Merci, Nathalie, pour ce que tu représentes. Une vision pleine d'espoir et de joie qui va du cinéma à la vie et de la vie au cinéma. Le cinéma a besoin de la force et de la vulnérabilité des actrices. Il a besoin de leur corps et de leur cœur. Il a besoin de leur silence et de leur musique. Il a besoin de leur enfance et de leur futur, de leur avenir. Il a besoin de leur éternité et il a besoin de vous, Nathalie Portman. Et comme dans la chanson de Beko, il a un si joli nom, mon fils, Nathalie.